Mesdames et messieurs, distingués invités, jeunes et moins jeunes, ceux qui se situent quelque part entre les deux, et d'autres encore qui mentent sur leur âge. Il y a une expression sur mon île qui dit « Zodi, te gagne te lase ». Alors, bah voilà quoi, j'ai eu 16 ans. 16 bougies et pourtant, la seule chose que je sais vraiment faire, c'est parler. Oui, je suis une vraie pipelette, intarissable sur tous les sujets, même s'il n'y a personne pour m'écouter, je continue à déblatérer avec enthousiasme jusqu'à ce que quelqu'un daigne enfin entendre ce que j'ai à dire. Devrais-je peut-être payer des auditeurs ? Oh, vous savez, un peu comme dans ces sitcoms américains, avec réaction convenue et rire enregistré. Car voyez-vous, et ce n'est pas qu'une impression, du fait de mon âge, je ne suis pas crédible aux yeux, ou plutôt aux oreilles de la société. Ah, la jeunesse! Parfois, je me dis que j'aurais dû naître vieille. C'est vrai, quoi. C'est une période où l'on a tant à dire, mais si peu d'oreilles attentives pour nous écouter. Souvent, j'ai même l'impression de crier dans un désert numérique où seul le vent des réseaux sociaux me répond parfois avec des emojis moqueurs et des « Ferme-la !» tonitruants. Pourtant, nous organisons des forums, des débats, des tables rondes, que dis-je, des concours d'éloquence. Tout cela dans le noble but d'encourager la participation des jeunes. Et d'ailleurs, en seulement 6 minutes, ils ouvrent la boîte de Pandore remplie de moultes idées révolutionnaires. Donner la parole aux jeunes ne devrait donc pas seulement être un acte symbolique, mais plutôt une sincère invitation à écouter nos propos. Je vous pose donc la question. Votre attention est-elle réellement sincère? Vous savez quoi? Même si certains d'entre vous n'écoutent pas, pianotent sur leur téléphone, mettent à jour leur vie numérique palpitante, je ne compte pas me taire. Une vraie pipelette. Donc, si les grandes personnes n'écoutent pas, c'est à vous, les jeunes, que j'adresse mon discours. Certains de ces adultes ne comprennent plus, ne se préoccupent plus de l'avenir, car voyez-vous, ces adultes ont des responsabilités. Oui, un travail, une famille, une maison et une partie de bingo tous les samedis. Au sein d'une société endormie, les adultes préfèrent se complaire dans une réalité plus confortable que de se réveiller et de se battre pour leurs idées. Regardez, que font les jeunes? Ils s'inquiètent pour la planète, tandis que sur mon île, je vois encore des vieux avec des gros lotos. Pas les mêmes priorités. Surtout qu'à Maurice, on roule à gauche. À gauche. Oui, certains de ces adultes vous diront même que la seule chose que les jeunes puissent apporter au monde est une expertise inégalée dans le domaine de la procrastination. Une capacité à trouver des mèmes pour chaque situation imaginable et, bien sûr, une maîtrise impressionnante de Snapchat, TikTok et Instagram. Non. Non, non, non. Dis-moi pas capable, pense comme ça. Comment pourrait-on ignorer ceux parmi nous qui, avec une détermination inébranlable, se battent chaque jour pour insuffler un changement positif dans le monde? Ceux comme moi et mes camarades. Ouvrez les yeux. Je suis jeune, pourtant j'ai vu des communautés entières lutter pour leurs droits. J'ai vu les écosystèmes de mon île détruits par la négligence et l'avidité. Je suis de ceux qui ont vu, tout vu, et qui parlent pour bousculer l'ordre établi, qui investissent chaque once de leur énergie pour promouvoir l'égalité et qui défendent avec ferveur les droits fondamentaux de chaque être humain. Alors non, ma jeunesse n'est pas seulement l'avenir, elle est la génération qui doit compter. Elle est son seul espoir. Et elle est porteuse d'une promesse. Cher public, adultes et jeunes, nous ne sommes qu'humains, parfaitement sensés et parfaitement irrationnels, sociables et asociaux, prometteurs autant que frustrants. Oui, ma tante, moi une zen fille, je rythme le monde d'aujourd'hui et j'anticipe celui de demain, sans trop savoir exactement où je vais et ce que je veux. Ce dont je suis sûre, c'est que je vis pour demain.
Nous vivons pour demain. Depuis Motizil jusqu'à la réunion avec NCD au Code Madagascar, nous avons formulé la même revendication. Nous aussi, nous on vit causer.